Pendant des décennies, le dollar américain a été bien plus qu'une simple monnaie. Il a incarné le pouvoir, dicté les règles, imposé les volontés de Washington sur toute la planète. Symbole ultime de domination, le billet vert était partout, incontournable. Mais ce règne absolu vacille. Lentement, silencieusement. Et derrière cette mutation se cache une guerre monétaire, froide mais implacable. Le dollar, ce n'est pas juste du papier. C'est un levier de pression, un instrument d'intimidation géopolitique. Contrôler le système SWIFT, les banques centrales, les circuits financiers internationaux, c'est contrôler le monde. Pendant longtemps, les États-Unis ont utilisé ce pouvoir pour punir, contraindre, isoler. Iran, Russie, Chine et même des entreprises comme Huawei ont subi le poids de cette arme invisible, les sanctions économiques. Mais cette suprématie crée des ennemis, des puissances qui refusent de jouer avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Depuis l'exclusion de certaines banques russes du système SWIFT après l'invasion de l'Ukraine, le monde a commencé à bouger. Discrètement, stratégiquement. Les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, n'ont pas tardé à réagir. Pour eux, l'heure n'est plus à la dépendance, mais à l'émancipation. Et ils ne sont plus seuls. De l'Afrique à l'Asie, de l'Amérique latine au Moyen-Orient, un front discret mais déterminé se forme. Commercer sans le dollar, passer au yuan, à la roupie ou aux monnaies locales. Créer une alternative crédible à l'ordre monétaire imposé. En 2023, la Chine a signé des accords avec plus de 20 pays pour des échanges en yuan. L'Arabie saoudite, allié historique de Washington, envisage de vendre son pétrole dans d'autres devises. La Russie, asphyxiée par les sanctions, réoriente ses flux commerciaux vers l'Asie, en roubles et en yuan. Résultat, la part du dollar dans les réserves de change mondiales est passée de 61% en 1989 à moins de 58% aujourd'hui. Et la chute continue. Mais attention, le dollar ne va pas s'effondrer du jour au lendemain. Ce ne sera ni brutal, ni spectaculaire. Ce sera progressif, presque invisible. Une érosion lente, stratégique, méthodique. Et c'est justement ce qui la rend si dangereuse. Chaque transaction en dehors du dollar est une fissure dans l'édifice américain. Chaque pays qui choisit une autre voie réduit un peu plus l'influence de Washington. La Chine le sait. Pékin avance à pas mesurés, mais avec une précision chirurgicale. Les nouvelles routes de la soie, les investissements massifs dans les pays émergents, les accords bilatéraux, tout est savamment orchestré. Et il y a une arme nouvelle, le e-yuan, une monnaie numérique d'État déjà testée dans plusieurs villes chinoises. Objectif, offrir une alternative moderne, technologique et surtout totalement indépendante du système financier occidental. Mais les États-Unis ne sont pas impuissants. Ils conservent des atouts colossaux, leur armée, Hollywood, la Silicon Valley, Wall Street, et une capacité d'innovation toujours impressionnante. Pourtant, leur plus grande menace ne vient ni de Pékin ni de Moscou. Elle vient de l'intérieur, de la perte de confiance. Car si un nombre croissant de nations décide que le coût du dollar dépasse ses avantages, alors c'est tout un empire financier qui vacillera. Ce que nous vivons n'est pas une crise ponctuelle. C'est un basculement, une reconfiguration de l'ordre mondial. Le dollar est contesté, non pas frontalement mais subtilement, par des accords, des alliances, des technologies. Cette guerre ne fait pas de bruit, mais ses conséquences seront majeures, pour les États, les marchés et chacun d'entre nous. Alors, le dollar est-il en train de mourir? Pas encore. Mais une chose est sûre, son règne sans partage, lui, touche à sa fin.